Pour comprendre le mystère des pyramides, il faut remonter dans le temps, à la grande époque où l'Égypte construisait ses tombeaux démesurés. Sur le plateau de Gizeh, ces montagnes de pierre sont les chefs-d'œuvre d'une civilisation tout entière consacrée à la quête d'éternité. Les pyramides étaient des portails sacrés permettant aux rois défunts de voyager vers le monde des immortels. À la fin de la préhistoire, les Égyptiens ont construit en un siècle les plus belles et les plus imposantes d'entre elles. Ce sont d'abord des pyramides à degrés, comme celle de Djoser à Saqqara. À partir du XXVIe siècle avant Jésus-Christ, la construction des premières pyramides lisses est l'œuvre d'une seule famille, celle de Snéfrou, le père de Khéops. Ces demeures funéraires étaient revêtues à l'origine d'un manteau de pierre en calcaire blanc, éblouissant. La pyramide était l'incarnation sur terre des rayons du soleil. Au fil du temps, ces pierres de revêtement ont été pillées pour construire des palais, des temples et des mosquées. Khéops en a conservé quelques-unes à sa base, et Khéphren a gardé son chapeau de pierre si reconnaissable au sommet. Après celle de Khéphren, l'Égypte ne construira plus de pyramides monumentales. Cette incroyable avancée technologique n'a duré qu'un siècle. Peu après, l'Égypte est victime d'un changement climatique important qui plonge le pays dans la sécheresse, entraîne guerre civile, invasion et déchirement. Le secret de fabrication des pyramides disparaît pendant cette période de trouble. Récemment, des archéologues ont découvert le village des ouvriers qui ont bâti ces monuments il y a 4500 ans. Les égyptologues ont trouvé de nombreux indices sur leur mode de vie. Ils étaient bien nourris, décemment logés. On leur donnait de la viande, de la bière et du pain. Ces fouilles ont même démontré que les ouvriers n'étaient pas des esclaves comme on l'a toujours cru auparavant. Ils étaient fiers de servir leur pharaon et de l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Mais ces recherches passionnantes n'ont pas apporté de réponse au mystère de la construction des pyramides. Surtout sur la plus haute et la plus complexe d'entre toutes, Khéops. Du haut de ses 146 mètres, elle est restée le plus grand monument jamais construit par l'homme jusqu'à la fin du XIXe siècle. Khéops est aussi la seule pyramide disposant d'une chambre en granit construite au cœur de l'édifice avec des poutres pesant plus de 60 tonnes. Un véritable défi dans le défi. Cette hauteur impressionnante et cette chambre en granit constituent les deux mystères de construction de Khéops. Personne n'a encore jamais résolu cette énigme de pierre. Pourtant, de nombreuses théories ont été proposées. L'historien grec Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a évoqué des machines à levier en bois. Puis, des égyptologues ont imaginé des systèmes de rampes disproportionnés montant jusqu'au sommet, ou des rampes enveloppantes accrochées à la pyramide. Mais ces théories répandues dans tous les manuels d'histoire ne sont pas convaincantes. Aujourd'hui, un architecte pourrait détenir les clés pour résoudre ce mystère. Si cet homme a raison, cette découverte serait la plus importante depuis celle du tombeau de Toutankhamon. L'histoire de Jean-Pierre Houdin commence en janvier 1999. Il a pris une année sabbatique et cherche un défi à relever. C'est un film sur la construction des pyramides envoyé par son père qui va lui en donner l'occasion. Dans ce documentaire, différentes théories proposent d'expliquer la construction des pyramides, mais aucune n'est probante. Pris au jeu, son père, qui est ancien ingénieur en travaux publics, imagine alors une solution. La pyramide aurait pu être construite de l'intérieur grâce à un tunnel circulaire.
Tout naturellement, Henri Houdin fait part de cette idée à l'architecte de la famille. C'est ça ton idée de rampe intérieure? Ouais, c'est intriguant ton truc. Je regarde ton dessin et puis je te rappelle. Je crois qu'on part comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fasciné par cette histoire, Jean-Pierre dévore les meilleurs ouvrages sur la question, décortique tous les plans et analyse toutes les théories. Du jour au lendemain, il se passionne pour ces merveilles de l'Égypte antique. L'architecte sans histoire se transforme en un obsessionnel génial. Il ferme son cabinet d'architecte et vend son appartement pour emménager dans un petit studio familial. Désormais, et souvent plus de 10 heures par jour, il va totalement s'investir dans la résolution de cette énigme. Son travail se base sur l'intuition de son père, et il y apporte des changements compatibles avec le savoir-faire des anciens Égyptiens. Ta rampe, tu vois, elle est là, c'est ça qui est génial, c'est l'idée. On est à l'intérieur. Mais moi, je te propose qu'on la casse par section, comme ça. Ça me paraît tout à fait logique. Hein. Colimaçon, mais un colimaçon à angle droit. Et tu vois, ça va monter comme ça. T'as plus qu'à travailler là-dessus. Je pense que d'ici une bonne dizaine d'années, je t'emmènerai dans la rampe intérieure, parce qu'il va y avoir du boulot. Là. Les Égyptiens ne savaient pas concevoir des tunnels circulaires à l'époque. Par contre, ils savaient faire des galeries à angle droit. Patiemment, Jean-Pierre développe cette idée de rampe interne. Sa galerie permet d'acheminer les blocs en calcaire jusqu'au sommet, à 146 mètres de haut. Selon lui, la pente de cette rampe n'excède jamais 7%, car au-delà, elle serait trop raide pour tirer ses pierres. Dans les angles, des encoches permettent de faire pivoter les blocs et servent aussi à aérer les tunnels. Cette théorie est révolutionnaire. Mais encore faut-il prouver bel et bien que cette rampe existe, trouver les indices qui viendront accréditer sa thèse. Jean-Pierre doit maintenant passer à la vitesse supérieure et pour cela, il lui faut convaincre les spécialistes de la question, les experts en la matière. Pendant plusieurs mois, il tente de rentrer en contact avec de nombreux égyptologues, mais aucun ne lui répond. Ils sont lassés de recevoir encore une nouvelle théorie sur les pyramides et ne prennent même pas le temps d'examiner son dossier. Jean-Pierre ne fait pas partie du sérail, c'est un outsider. Pourtant, la construction des pyramides est bien une affaire d'architectes, autant, sinon plus que d'égyptologues.